On commence à 4 pattes pour cet entraînement. Premier mouvement, dos de chat et dos de vache. Inspire, creuse le dos. Et à l'expiration, pousse dans les mains et les genoux pour arrondir le bassin. Plus on avance dans nos respirations et plus on va aller chercher de mobilité au niveau de notre colonne vertébrale. Assure-toi ici que le bassin et la tête bougent avec le mouvement du reste de la colonne vertébrale. On réveille tranquillement notre corps avec ce premier mouvement. Puis, reviens vers un dos neutre et pour 10 respirations, on va contracter notre gainage profond. Inspire, relâche et à l'expiration, contracte les muscles du gainage profond et ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Si ça peut aider, souffle avec la bouche comme si on voulait souffler des bougies qui sont très loin devant. On inspire, on relâche et à l'expiration, on souffle des bougies. Ici, on devrait sentir une contraction dans le bas du ventre. Prochain exercice, protraction et rétraction des scapulas ou des omoplates. Inspire, laisse les omoplates venir se rapprocher l'une de l'autre. Et à l'expiration, pousse dans les mains et les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Ici, on vient chercher un mouvement au niveau de nos omoplates et on essaie de garder le plus possible une stabilité au niveau de notre bassin. Prochain exercice, le bird dog. Décolle main droite et main gauche, puis allonge le bras et la jambe opposée pour aller chercher l'horizontale. On y va pour 8 répétitions d'un premier côté. Garde toujours une belle stabilité au niveau des hanches et au niveau des épaules. Il ne devrait pas y avoir de mouvement au niveau de la colonne vertébrale. Va chercher un poids. Ici, on peut prendre un 3 livres ou un 5 livres. Viens l'installer en dessous de la main droite. À l'expiration, soulève le poids, allonge la main en diagonale. On allonge le bras, en diagonale pour 8 répétitions. Contracte bien les abdominaux. Essaie de ne pas rapporter l'épaule au niveau de l'oreille. Donc, il n'y a pas d'élévation au niveau de l'épaule. On veut simplement aller chercher un engagement au niveau de la ceinture scapulaire et venir remonter le bras en Y. On change le poids de main. On y va au niveau de la main du bras gauche pour 8 répétitions. Si avec le poids, ça tire un petit peu trop, on peut le faire sans poids ou même avec un petit bloc de yoga comme je le fais sur la vidéo. On s'installe au sol, toujours avec notre poids dans les mains pour le dead bug. Mains au-dessus des épaules, genoux au-dessus des hanches. À l'expiration, contracte les abdominaux, garde un dos bien droit au sol et on va descendre la main droite et la jambe gauche pour aller à l'horizontale, presque au sol, sans bien déposer au sol, évidemment. 8 répétitions d'un côté, encore 2 répétitions et on va changer le poids de main pour aller chercher cette fois-ci main gauche et jambe droite. Plus ma jambe va près du sol, plus le mouvement va être difficile. Donc, si c'est trop difficile, je peux aller pointer en diagonale au lieu d'aller pointer vers l'horizontale.
On se rappelle qu'on veut garder notre dos bien plaqué au sol, donc il n'y a pas de mouvement au niveau de la colonne vertébrale, il n'y a pas de perte d'alignement. Reviens à quatre pattes pour la tirade et l'exercice de triceps, poids en dessous de l'épaule droite. À l'expiration, plie le coude, rapporte le coude près du corps et allonge le bras pour aller chercher un engagement au niveau du triceps. On y va pour 8 répétitions. On peut encore se synchroniser avec notre respiration, donc à l'expiration, on tire le poids derrière et on allonge la jambe. Change le poids de main après tes 8 répétitions et on y va pour la tirade et le triceps de l'autre côté. Ici, ça peut être un 3 livres ou un 5 livres. Les deux, ça fonctionne. On se réinstalle pour notre Bird Dog, deuxième répétition de cette première section. On va la faire en tout 3 fois. Donc, on se rappelle, les deux hanches veulent rester côte à côte, les épaules veulent rester côte à côte. Expire. Allonge le bras, inspire, reviens au centre. Ici, dépendamment de la force de mes abdominaux, je peux soit garder la jambe et la main soulevées tout le long du mouvement ou je pourrais redéposer entre chaque et venir recontracter à chaque fois. Plus je reste avec la jambe et la main soulevées, plus ça me demande d'endurance au niveau de mes abdominaux. On s'installe après nos 8 répétitions pour notre Y à 4 pattes, donc le poids en dessous de la main droite et on soulève le bras en diagonale vers l'avant. On se rappelle de garder l'épaule bien loin des oreilles. Je veux sentir ici l'activation au niveau de mon épaule, au niveau de mes omoplates, entre les omoplates et la colonne vertébrale. On change de côté. On y va en contrôle. Encore 5 répétitions. Puis on s'installe pour le dead bug. Les mains au-dessus des épaules, les genoux au-dessus des hanches. Le poids dans la main droite pour commencer. Expire et on allonge le bras derrière, la jambe vers le sol. Encore une fois, je répète, plus je descends le bras et la jambe près du sol, plus le mouvement est difficile pour les abdominaux. Donc, je peux diminuer l'amplitude de mouvement et diminuer ainsi la difficulté de cet exercice. Je me synchronise avec ma respiration. À l'expiration, j'allonge et à l'inspiration, je reviens. Après 8 d'un côté, je change de côté. Donc, on se rappelle, 8 répétitions par côté. Garde toujours un bel engagement dans notre gainage profond. Donc, on se rappelle la tension dans le bas du ventre qui m'aide à garder un beau dos neutre au sol. On se replace à 4 pattes pour la tirade et les triceps, poids dans la main droite. On vient tirer le coude près du corps et on allonge le bras ensuite derrière. Expire, on tire, inspire, reviens tranquillement. La tête est dans l'axe, donc on essaie de ne pas regarder vers l'avant, mais bien vers le sol. On change de bras, viens chercher l'autre bras. Bras gauche à l'expiration qui fléchit et qui s'allonge ensuite. On continue encore pour 4 respirations.
Et on reprend une dernière fois pour notre Bird Dog. 8 répétitions par côté. Expire, allonge. Inspire, on revient. Encore une fois, je répète, on veut garder les hanches côte à côte. Si ça peut vous aider, retroussez les orteils et gardez toujours les orteils qui pointent vers le sol. Ça nous aide à savoir un peu comment nos hanches sont placées. Encore 2 répétitions. Et je viens chercher mon poids. Dernière fois pour le Y en quadrupède. Donc, expire, soulève le poids en diagonale, le bras bien allongé. On se rappelle que l'épaule doit rester basse. Donc, je force en même temps pour garder l'épaule basse, loin des oreilles, en même temps de lever le bras en diagonale. Une répétition et on change de côté, bras gauche, cette fois-ci une dernière fois. Dépendamment de mon aisance, je pourrais augmenter les poids avec cet exercice si jamais je me sens bien à l'aise dans le mouvement. Et on transfère une dernière fois ensuite pour le dead bug sur le dos bien neutre au sol, les 2 jambes au-dessus des hanches. On commence bras droit et jambe gauche qui s'allongent. Encore pour 5 répétitions. 3 dernières répétitions. Et on change de côté. Bras gauche et jambe droite. On se rappelle, je peux diminuer l'intensité du mouvement ici simplement en diminuant l'amplitude de mouvement. Je pourrais aussi le faire sans poids, bien entendu. Donc, si jamais je sens que mon bassin se bouge beaucoup dans le mouvement ou décolle du sol, je peux réduire l'intensité en ôtant le poids. Et on transfère finalement pour le triceps à 4 pattes, tirade des triceps. On commence avec le côté droit, bien entendu. Pour cet exercice-là, on peut aussi augmenter le poids si on sent que on commence à avoir un petit peu plus de facilité dans le mouvement. Et on change de côté pour une dernière fois avant d'entamer la section 2 de notre entraînement d'aujourd'hui. Et une dernière répétition. Et on peut prendre quelques instants pour lâcher ici en posture de l'enfant. Allonge les bras devant ou viens les mettre derrière ton dos. Appuie ton front au sol. On respire profondément et on relâche les tensions qui peuvent s'être accumulées peut-être au niveau de notre haut du corps. Quand je me sens prête, je me redresse. On va s'installer à 4 pattes. Pour le prochain exercice, la planche, ours et table commence à 4 pattes, puis allonge jambe droite et jambe gauche. En stabilité, plie la jambe droite. On s'en va en ours et on dépose les genoux au sol. On repart, jambe droite qui s'allonge en planche. Ensuite, ramène en ours. Donc ici, en ours, les genoux sont à quelques centimètres du sol. Je fais 4 répétitions en commençant avec la jambe droite. Puis ensuite, je vais commencer avec la jambe gauche pour 4 autres répétitions. Donc, dans ma posture de l'ours, je veux avoir les genoux légèrement au-dessus du sol et je veux garder toujours mon dos bien droit. Donc, on voit ici que le dos ne se courbe pas, il reste allongé. Ça, c'est un exercice un petit peu plus au niveau de nos abdominaux.
une dernière fois, puis on va se redresser avec les poids. Dans les mains, on rapporte les poids au niveau des épaules, descend en chaise et on y va pour des shoulder press à l'expiration. Pousse les poids devant pour aller créer une belle ligne mains, épaules et hanches qui vont être bien alignées. Inspire, replie les coudes, ramène les poids au niveau des épaules. 8 répétitions au total. Et on se réinstalle ensuite au sol avec les poids dans les mains. Flexion d'épaule en demi-bateau. On s'assoit bien droite, les pieds à plat au sol et les genoux légèrement fléchis. Ramène le tronc vers l'arrière en contractant les abdominaux et on va lever les bras pour 8 répétitions pour aller chercher une horizontale avec les bras. 8 répétitions en demi-bateau. Puis, après mes 8 répétitions, on va y aller avec 16 pulsations en gardant toujours la belle stabilité au niveau de mon tronc. Ici, on voit qu'il n'y a pas d'arrondissement dans le bas du dos. Encore une dernière et on peut rapporter le tronc sur les cuisses. Ça brûle un petit peu au niveau des abdominaux, mais ça fait du bien. On relâche tranquillement. Une dernière respiration et on va se redresser. On va se replacer à 4 pattes et repartir pour planche, ours et table. On commence avec la jambe gauche cette fois-ci. Allonge en planche, reviens en ours, dépose les genoux en table. 4 fois, on commence avec notre jambe gauche. Puis, on va repartir ensuite avec la jambe droite. Allonge en planche. Ramène ensuite en ours, les genoux légèrement soulevés du sol. Toujours le dos bien droit. Encore 2 répétitions. On est solide dans nos mains, solide dans nos abdominaux. Puis on agrippe les poids. On se relève. Ramène les poids au niveau des épaules, les pieds sont largeur des hanches. Je descends en demi-chaise. Pousse les poids en diagonale vers l'avant pour les shoulder press. 8 fois, donc encore 4. Et on se réinstalle au sol pour notre bateau. Et flexion d'épaule. On garde toujours ce bel alignement, donc du bout de la tête jusqu'à nos fesses. On vient créer une belle droite. 8 fois pour nos flexions, donc encore 4. Et on commence nos pulsations pour 16 pulsations. On garde toujours la belle stabilité au niveau de notre tronc. Encore 2. Et flexion vers l'avant. On relâche. On a déjà terminé notre section 2 qui était un petit peu plus difficile, donc un petit peu plus dans les abdominaux. Et on va y aller pour notre section de relaxation. On vient s'installer d'abord posture assise. Ici, j'ai les jambes croisées, mais si on est mieux avec les jambes allongées, allez-y comme vous voulez. On y va pour nos bras d'aigle. Donc, viens croiser ici. Bras gauche par-dessus bras droit. Et on vient entrelacer les mains pour venir étirer derrière le dos, entre les 2 omoplates. Inspire, on descend les coudes vers le sol. Expire, remonte. Quand on remonte, on devrait sentir l'augmentation de l'étirement. Et relâche les 2 bras, allonge et on vient croiser les bras une deuxième fois. Cette fois-ci, le bras gauche est dessous le bras droit.
prend des grandes respirations. Inspire, descend coude vers le sol. Expire, mains s'en vont vers le ciel. Et relâche les deux bras de chaque côté. Bien appuyé. Main gauche au sol, main droite sur la tête. On tire l'oreille vers l'épaule. Et on peut déplacer menton vers le ciel, menton vers épaule. Menton vers le ciel, menton vers épaule. On vient chercher un étirement au niveau des trapèzes supérieurs, donc derrière le cou. Relâche la tête, puis on vient chercher tête de l'autre côté. Même mouvement, donc ici. Menton qui se promène de vers le ciel à vers l'épaule. On respire tranquillement. Relâche la tête. Et dernier mouvement, dernière posture en fait, qui est la posture du poisson supporté. Ici, j'utilise des blocs, mais on pourrait utiliser aussi un coussin un petit peu plus rond pour aller chercher un étirement au niveau des pectoraux. Donc ici, je viens placer le coussin ou le bloc de yoga au niveau de ma cage thoracique et je vais aller chercher un autre appui. Donc ici, je vais placer un bloc derrière ma tête pour l'appui. Et je laisse mes épaules tomber de chaque côté. La tête repose sur mon bloc. Et tranquillement, à chaque respiration, je laisse les épaules s'ouvrir de chaque côté. Je peux fermer les yeux ici. Et on voit l'étirement qui se crée au niveau de la cage thoracique. Donc, on a beaucoup travaillé aujourd'hui avec les bras. Donc, on va aller chercher cet étirement au niveau des pectoraux. Si on est moins confortable dans la position, on peut prendre un instant pour se coucher au sol. Et on se redresse. Et ça met fin à notre entraînement.